Et voilà un nouveau générique, c'est pas nouveau un générique, mais un générique exceptionnel pour cette soirée exceptionnelle. Comme vous le savez, ce soir, on va recevoir David Michel et son compagnon Nestor, Nestor le pingouin, qui a 50 ans de carrière, 50 ans qui va chercher des moules et plein d'autres choses. Et c'est un peu ce soir ce qu'on va raconter, ce qui s'est passé depuis 50 ans, le début de carrière de David Michel et de Nestor, une grande histoire. Est-ce que tout va bien? Normalement, tout va bien. On est sur de bonnes bases. Je suis retourné dans mon décor d'origine, dans ma Normandie natale, enfin presque. On va commencer tout simplement en accueillant David Michel, donc le ventriloque manipulateur de Nestor le pingouin. Manipulant, pas manipulateur. Manipulant, pas Ah, manipulateur. Manu, vas-y, dis-moi, c'est quoi la différence? Dites-moi. Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir, bonsoir David. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Ça vous a pas plu que je dise manipulateur? Ah oui, parce que manipulateur, c'est un petit peu c'est pas joli. Manipulant. Manipulant. Alors, le Manipulant. manipulant. Celui qui anime les marionnettes. Ouais, c'est ça. Manipulant. Ou le marionnettiste aussi, ça va aussi? Oui, marionnettiste. Mais dans les marionnettistes, il y a le fabricant, il y a le créateur, il y a plein de choses. Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu tout ça, vous? Parce que ventriloque et marionnettiste, c'est pas non plus la même chose. C'est la totale. J'ai fait mon métier jusqu'au bout. 50 ans de métier, j'ai tout rempli, hein, toutes les cases. C'est ça. Vous fabriquez vos marionnettes, Je fabrique, je dessine, je fais tout. vous dessinez, vous faites la voix évidemment, Oui, et puis vous écrivez les textes aussi, par exemple? oui, oui, bien sûr. Pas Tous tous. vos textes, Je me tous. fais aider, mais surtout pour les chansons, je me fais aider. Mais maintenant, je vais finir par faire que les miennes parce que ça rapporte plus. Ouais, c'est vrai. Ah oui, à force de partager, à la fin, moi, je peux rien. Après, quand c'est la pêche au moule, il y a un petit peu, il y a du coup, là, on est sur des chansons populaires, et puis vous avez changé les paroles pour le coup. Oui, mais c'est pas ça. Pour la pêche au moule, j'ai donné tous les droits au cancer, hein, quand même. Ah, bah, ça, je le savais pas. Je sais pas si les gens le savent. C'est une belle initiative. Oui. Ah, ça y est, on a tous les copains qui nous rejoignent, qui vous disent bonjour, bonsoir. Alors, ben voilà. Je suis assez timide, moi, comme garçon, parce que je me cache derrière une marionnette. Est-ce que, ouais, voilà, il y a un petit peu de ça, non, quand on se cache, enfin, on se Oui, oui, cache, oui. C'est pas un peu, c'est complètement ça. c'est complètement. Oui. Bon, bah alors, c'est gentil d'accepter ce soir d'être avec nous, sans Nestor, qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais on Mhm. va déjà parler un petit peu de vous et de comment vous êtes arrivé à la ventriloquie. C'est comme ça qu'on dit? Oui, oui, il y a ventriloquie, oui. Comme moi, un Alors, jour, j'entendais une voix qui me répondait à tes souhaits. qui est sortie de vous, vous savez pas d'où elle est sortie. Exactement. Et c'est comme ça que vous avez commencé, que vous avez dit qu'il se passe quelque chose de. Ce que je vais pouvoir refaire, je l'ai refait, je l'ai refait, je l'ai refait, puis après, j'ai fait tout le temps, et puis c'est venu, quoi. Donc ça, c'est quand vous étiez enfant. Oui, j'avais 7 ans à peu près. Et après, vous avez. Comment vous êtes dit, il faut que je développe comment on fait pour faire Le pour truc développer compliqué, ça? je développais rien du tout, je m'amusais, moi, c'est tout. Et Je vous aviez m'amusais. déjà des marionnettes? Non, j'avais un bout de chiffon. Mais non, je faisais les copains, je les surprenais, je leur faisais des blagues, je faisais tout que des bêtises, quoi. Et puis, il y a quand même beaucoup d'exercices. J'ai retrouvé un petit document, enfin, je l'ai retrouvé, c'était facile. Je l'ai retrouvé sur votre chaîne YouTube, parce que vous avez une chaîne YouTube qui est Mhm. conséquente, avec plein d'archives et plein de documents intéressants. Et j'ai retrouvé un petit document de la Gaumont, donc qui doit dater du début des années 70, Oui, où on vous voit faire des exercices oui. de respiration, ou j'imagine. J'ai révélé les secrets de la ventriloquie à cette époque-là. J'ai commencé à révéler les secrets de la ventriloquie. Alors, on va regarder un petit extrait pour voir un peu ce que c'est, parce que vous n'allez pas le faire en direct, évidemment. Le croirait-on, David Michel s'entraîne chaque jour comme un athlète pour exercer un métier dont le public connaît peu de choses.
Eh bien, c'est l'art et la manière de respirer en avalant ses paroles. C'est un don, et ensuite beaucoup de travail, d'entraînement. Je crois que pour avoir un résultat convenable, il faut 10 bonnes années de travail journalier. Ah, si, je suis ventriloque. Pourquoi? Parce que moi, je suis une marionnette qui fait vivre un artiste. Voilà, donc là, c'est vraiment un petit extrait, mais qui montre quand même qu'il y a beaucoup de travail. 10 ans, vous dites. Ça, c'est très technique. Là. Ouais, Là, je ouais. montre qu'en fait, on apprend à se servir de son diaphragme. Parce que c'est placer l'air, c'est le diaphragme en fait qui fait C'est la respiration, le on peut devenir diaphragme ventriloque. et Donc, à la au naissance, on niveau est des tous cordes vocales. ventriloques. Hein. Non, les cordes vocales sont des amplificateurs, sont des résonateurs. Au lieu de se servir des cordes vocales comme étant les sources du son, on s'en sert pour faire la résonance. En fait, Ah, la source du son vient des muqueuses que le diaphragme, quand il se baisse, il faut gonfler son ventre, quand il se baisse comme ça et qu'il remonte, il envoie de l'air qui vibre sur les muqueuses. Et ces muqueuses-là font le premier son et les cordes vocales les amplifient. Et c'est pour ça qu'on peut on peut rééduquer les personnes laryngectomisées oui. pour reparler avec un nouveau ventriloqué. Ah, c'est génial. Ah oui, passionnant. C'est non Ok. seulement un art, comme moi on fait rire, et puis mais aussi c'est une science. Incroyable. Un peu Et comme c'est une science aussi, puis il y a aussi les artistes qui font rire. oui, puis des fois, les deux peuvent s'allier, j'imagine. Non, bah, c'est-à-dire que quand on choisit l'humour, on ne fait pas la science. Hein. Parce que la science, c'est quand même un travail de rééducation. Ça sert à des. Moi, je ne suis pas rééducateur vocal. Hein. Je suis juste là pour dire comment ça fonctionne réellement. Ouais, mais vous donnez votre opinion. Et puis votre humour, ça peut soigner aussi des fois. Oui, aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, ça, Et du coup, ce petit document-là qui est vachement intéressant, je me ouais. disais, en fait, vous êtes un des premiers ventriloques connus, en tout cas à la télévision française. Je ne sais pas après dans le monde si c'est un art qui est très développé. J'ai retrouvé une petite archive de Jacques Courtois qui faisait déjà marionnettiste à la télévision dans les années 50. Oui. Là, j'ai un petit extrait dans 36 chandelles. Alors, Oui. lui ne se définit pas comme ventriloque, pourtant, moi, Bah, en tout cas, quand je vois un monsieur qui bouge pas la bouche et qui manipule une quand marionnette. il a débuté, prenez une pipe un peu. Vous l'avez ou vous le passez? Ouais, on va passer un petit extrait, super. Voilà, il a tué le chat en laissant. Il est toujours vivant. Hein. Il a 85 ans. D'accord. Il habite à Pattaya en Thaïlande et il a 2 maisons, 2 cabarets. Ah, super. Ok. Ah, peut-être j'ai Il dû y aller parce que j'ai vécu, moi, en Thaïlande à un moment. a à Pattaya. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un des premiers ventriloques parce que, Il a en fait, été- c'est un art qui existe déjà depuis Voilà, le 15e siècle, je crois, j'ai lu un peu. depuis l'Homo erectus. Ah Ah, oui, ça date. bah oui, parce qu'en fait, tous les animaux sont ventriloques, tous les hommes sont ventriloques. En fait, c'est l'Homo erectus qui a aboli la ventriloquie chez l'être humain, parce que, enfin, c'est la petite histoire, hein, c'est que quand ils parlaient, ils n'arrivaient pas à situer lequel parlait. D'accord, ouais. Pour pouvoir dire, ah ben, c'est moi qui parle, ouais, je te parle, etc. Et tout. Enfin, ça, c'est la petite histoire, mais ça peut avoir été comme ça. Mais non, ça date depuis la naissance de l'homme. Hein. Ouais. Mais alors, après, on va dire que c'est vous qui l'avez médiatisé, en tout cas, Non, qui en a fait un métier. c'est autre chose. Il n'y a pas eu que moi que pour médiatiser. Jacques Courtois, par exemple, qui ne veut pas se reconnaître comme ventriloque parce qu'il se dit marionnettiste, enfin, il se dit humoriste avec une marionnette. D'accord. Il a été décoré cette année par la SACEM comme étant un des meilleurs humoristes et d'avoir fait de nombreux sketchs qui ont été diffusés en télévision. Ah, génial. Et les ventriloques datent de Ah ouais.
Oui, parce Mais que j'ai vu qu'il y en avait à la cour de François Ier déjà, hein. les prophètes, moi j'ai lu l'Antichrist. Il y a des prophètes qui utilisaient, beaucoup de prophètes utilisaient la ventriloquie pour pouvoir faire parler Dieu. En Égypte, il y a des statues qui font 15 mètres de haut, et à l'intérieur de la bouche, jusqu'à la hauteur où le prophète se mettait, il y a un conduit qui permettait d'envoyer la voix dans la statue, puis qui ressortait par le haut de la statue. Ah oui, enfin là, c'est plus du trucage dans ces cas-là. Enfin, Non, je sais pas. pour eux, en fait, c'était pour que les gens les entendent. Oui, C'était oui, leur oui. amplificateur, c'était leur micro. Ouais, ouais, c'est ça, je 15 comprends. mètres de haut. C'est des micros qui faisaient 15 mètres de haut. Et ce qui fait que les gens entendaient Dieu parler. Et d'ailleurs, je me suis amusé, moi, avec ça quand je débutais, quand j'étais gamin. Je montais sur un rocher et puis je parlais à mon chien en disant écoute, Dieu te parle. Et Et puis oui, parce qu'il y a un côté, en fait, quand on est enfant et qu'on entend un ventriloque, il y a un côté un petit peu mystique. C'est comment, parce qu'on est enfant, mais on n'est pas, on est conscient que c'est pas vraiment la marionnette qui parle, mais on sait qu'en même temps que c'est pas la monsieur d'à côté puisque la bouche elle parle pas. Il y a un côté un peu magique, mystique bah, c'est magique. C'est de magique. l'illusion. Il y a de l'illusion en tout cas. C'est un tour de magie, c'est tout. C'est un Ouais. ensemble, c'est un tour de magie. Enfin, on le présente comme ça aujourd'hui. Pendant le Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, ils étaient brûlés, hein, les ventriloques. Ils étaient pris pour des sorciers parce que après l'épopée des prophètes, ils ont été défroqués. Enfin, effectivement, ils ont été défroqués, oui. Sauf qu'ils ils se sont aperçus de la supercherie. Ah oui. Après, ils ont été brûlés. Donc tous les Ah bah, dis ventriloques donc. ont été brûlés. Et après le Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, ils ont commencé à réapparaître en vendeurs de chiens. Parce qu'ils faisaient, en fait, ils amenaient un chien dans un restaurant, le chien se mettait sous la table, ils commençaient à avoir un dialogue avec le chien qui était en dessous de la table, comme ça. Alors, tu me donnes à manger? Oui, bah, t'attendras que j'arrive. Et puis, ouais, mais tu me donnes à manger? Puis, ouais, t'attendras, s'il te plaît, etc. Enfin, j'invente le dialogue, mais c'était ça. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Il parlait le chien, et le chien il disait toujours ouais, et puis après c'est moi qui ai les os seulement. Enfin, ça. Et systématiquement dans la salle, il y avait quelqu'un qui se disait mais il parle de son chien. Et il venait voir le gars disant mais il parle à votre chien. Bah, bien sûr qu'il parle, vous voyez bien. Et puis il me Ah casse oui. c'est impensable, quoi, c'est invivable. Et vous vendriez? Ah, bien sûr que je vous vendrais. Et il finissait par le Par le vent de milliers, mais je sais pas, il devait être dessus, il n'y avait vendre. pas de service après-vente. Le chien il disait bon, puisque tu m'as vendu, ben je parlerai plus jamais. Ouais, c'est une bonne leçon. Ils ont fait Et ça. est-ce que vous avez eu des Dans les années 50, Jeff ils ont fait ça à la Jeff télévision. Banachak, il a dit en fait, c'est en vous voyant vos spectacles, qu'il Bien avait sûr, commencé à faire ce métier. Est-ce que il m'a vous avez des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de faire ce métier? ça, c'est pas pareil. Moi, il m'a radiographié, il a tout pris de moi. Enfin, je veux dire, il a été inspiré par moi, il s'est jeté dessus comme l'aurait fait tous les autres, beaucoup d'entre eux qui ont fait la même chose. Ils ont appris d'abord tous mes sketchs, puis après ils ont fait des leurs. Moi, j'ai pas été inspiré de cette manière-là. Moi, j'ai été inspiré bêtement, un accident. En fait, je priais la Vierge à la chapelle de chez Jésuite où j'étais, enfermé pendant une dizaine d'années, donc je devais avoir 5 ans, 6 ans. Et un jour, dans plein silence, j'ai éternué face à la Vierge. Et puis, on a entendu une voix qui a répondu à tes souhaits. Et comme j'avais fait en ventriloquie sans le savoir, sans le maîtriser, tout le monde cherchait d'où venait la voix et personne n'a compris. Et puis à ce moment-là, Marie, elle a dit, enfin moi j'ai dit merci Marie, et elle m'a répondu de rien. Oh, voilà, vous avez été. Et je me suis amusé avec ça de partout, de tous les styles, tous les gags que j'ai pu faire. D'accord, c'est comme ça que ça a commencé. Après, bien sûr, j'ai observé les ventriloques comme tout le monde, pour voir ce qu'ils ont fait avant moi, c'est-à-dire pour la culture, pour se cultiver, pour savoir ce qu'il y a eu avant moi, l'historique de la ventriloquie. Puis j'ai étudié justement ce que je viens de vous raconter. Tout ça. Ouais, ouais. Et du coup, vous avez tout de suite commencé avec Nestor le pingouin ou vous avez eu peut-être d'autres marionnettes Si c'est celui-là? en professionnel, j'étais déjà au départ, c'était une marionnette de chiffon
à peine. Moins travaillé. Ouais, et puis c'était une poupée d'enfant, quoi. C'est une marionnette Ouais. d'enfant, quoi. C'était en chiffon avec un drap, une couverture noire, un drap blanc. Et puis j'avais fait un personnage, un pantin, quoi. Et j'avais D'accord. Ouais. une marionnette. Et puis je promenais dans mes pantalons de golf quand j'étais en pension. Et les autres se foutaient de ma tête parce que, ouais, c'est une fille, je veux une poupée, et comme ça. Ah, Et puis un jour, je l'ai perdu. Et quand j'ai retrouvé, alors là, il a voulu, pour faire du spectacle, et on a compris qu'il pouvait faire du spectacle. Et là, il a fallu que je lui donne une allure un peu plus costaud parce que sinon, ça ne serait pas tenu. Et je l'ai créé à cause de lui, qui voulait être un pingouin. Il voulait être un pingouin. Parce qu'il disait il que, voulait être l'homme descend du pingouin. Parce qu'il marche sur deux pattes, il est blanc et noir, il a son costume, il ne marche pas à quatre pattes, il vient de l'eau et puis il va s'envoler d'ici quelques milliers d'années. Et voilà, et pour lui, c'était le transit, l'homme est le descendant du pingouin. D'accord, ouais, ça va de soi presque. Hein. Et puis, il est devenu très populaire, ce pingouin. Et du coup, vous êtes resté pendant presque 50 ans là, avec lui, finalement. Ça fait 50 ans que je travaille avec lui, bien sûr. Oui, parce que je suis assez fidèle comme garçon, j'aime pas trop me disperser. Et puis, C'est vous qui l'avez baptisé? non, en fait, si, c'est moi qui l'ai baptisé, mais quand j'étais gamin, j'avais écrit dessus au crayon de couleur, sur le drap blanc, j'avais écrit Saint-Nestor, parce que j'avais fabriqué le jour de la Saint-Nestor. Le jeu de Saint-Nestor. Le jour de la Saint-Nestor, ce qui fait que, du coup, ça y est resté. Et après, j'ai enlevé Saint, parce que ça faisait pas. J'ai mis Saint-Nestor. Oui, ça aurait été plus. Et puis, alors du coup, donc en étant populaire, vous faites des cafés-théâtres, et puis après, vous êtes sur les plateaux de télé, et on vous remarque avec vos blagues avec Guy Lux, notamment, beaucoup d'émissions avec Guy Lux. Oui, pratiquement toutes les émissions de Guy Lux, je les ai faites pendant 5 ans à peu près. Puis après, il m'a mis à la tête d'une émission avec Bernard Gollet, c'était Samedi est à vous. Samedi est à vous, vous présentiez les programmes pour la jeunesse dans cette émission, pendant les vacances aussi notamment. Et puis toute l'année. C'était toute l'année, tous les samedis? C'était pas que les vacances, c'était toute l'année. Non, pendant les vacances, vous aviez une place plus importante, si j'ai bien compris. Et pendant l'année, c'était au moment des séquences pour les enfants. C'est ça? Oui, si on veut. Moi, j'ai réagi comme je voulais parce que c'était une émission qui durait de 11h où on présentait le programme, qui reprenait à 14h jusqu'à 18h. Donc j'avais le temps de bouger, de rentrer, de faire. Enfin, c'est surtout Nestor qui agissait. Ouais. Il faisait toutes les blagues. C'était lui qui était chargé de faire des blagues. Des transitions, faire des blagues, d'animer un peu. C'était familial en même temps. Parce que Nestor, il fait pas que des blagues pour les enfants, hein, quand on écoute. Quand c'était en cabaret, pour toute la période cabaret, il fallait des blagues pour adultes. Mais bon, maintenant, j'ai ça panacote, il se débrouille. Mais je préfère m'occuper des enfants. Chacun son temps. Et puis, il arrive en 75, il y a Jacques Martin qui commence à faire, qui commence à avoir cette Dimanche Martin très animé et très populaire, avec le petit rapporteur. Et là, vous voyez où je vais en venir. Je vais mettre un petit extrait pour introduire le sujet. Oui. Seules les moules du petit rapporteur sont fraîches. Méfiez-vous des imitations. La moulite s'est emparée de la France entière. Vous avez pu le constater cette semaine, quand nous sortons dans les rues, dès que les gens voient quelqu'un du petit rapporteur, ils font... D'ailleurs, on va y aller une fois, monsieur Kiki. Allez. À la pêche aux moules, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, m'ont pris mon panier, maman. Voilà, Jacques Martin et son petit rapporteur, et la pêche aux moules. Et là, vous rebondissez sur le phénomène un petit peu. En fait, moi, je travaillais avec Jacques Martin. Je devais rentrer au petit rapporteur. Ah, d'accord, ok. Sauf qu'il m'avait dit,
présente-moi un projet clé en main parce que je ne veux pas être obligé de le faire. Donc, si tu as quelque chose de clé en main qui vient à l'esprit, tu le fais et tu me montres. Et j'ai eu l'idée de chanter cette chanson parce que je me suis dit, les moules, un pingouin, il y a un rapport. La pêche aux moules, avec eux qui chantaient la pêche aux moules, j'ai dit ça, Nestor pourrait chanter la pêche aux moules avec les petits rapporteurs. Donc, oui. je pars dans cette idée-là en disant, tiens, pour le travail clé en main, c'est parfait, ça tombe bien, c'est dans les temps. Et comme moi, j'étais producteur à l'époque, c'était facile pour moi de sortir les 45 tours en deux jours. Donc, j'ai immédiatement enregistré la pêche aux moules, je l'ai écrite dans la nuit, et puis j'ai enregistré, sauf que moi, je l'ai écrit en version enfant, puisque c'est Nestor. Je l'ai écrit en version saine et politiquement correcte. Oui. Celle de Martin n'avait rien de spécialement correct. Et puis, quand j'ai appelé Jacques Martin le petit matin, j'ai dit, voilà, j'ai ton travail clé en main. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai enregistré la pêche aux moules. Et en fait, je lui ai dit, voilà, avec Nestor chante, avec tous leurs petits rapporteurs, et puis on a fait, moi j'ai fait la voix de Nestor, il suffit de vous mettre derrière, et puis de chanter derrière. Et il se met en colère et tout. Ouais, c'est parce qu'il avait dû avoir l'idée au même temps que moi, ou presque, et qu'il m'avait demandé un travail en main, moi je lui ai fait. Et puis lui, il devait vouloir l'enregistrer. En fait, lui, il voulait pas que Nestor chante, il voulait que Nestor chante derrière dans les chœurs. C'était pas. Il a chanté comme il l'a fait, parce que le lendemain, il m'a grillé en voulant la chanter. Il a enregistré sur Barclay. Ils ont enregistré la pêche aux moules, leur version à eux, qui n'a pas marché. Il a fait 70 000 disques à l'époque. Alors moi, j'avais fait 1 250 000. Oui, c'est ça, vous avez vendu, c'est un chiffre incroyable. Oui, ouais. Numéro 1 des hit parades de l'époque. C'était numéro 1 des hit parades. Il se battait avec Sardou pour le France. Sardou chantait le France et Nestor la pêche aux moules. Ils étaient un jour l'un, un jour l'autre, c'était balancé comme ça au hit parade. Et en fait, Martin n'avait pas compris que c'était la version de Nestor qui allait marcher, puisque Nestor étant un enfant qui chante la pêche aux moules naïvement et qui la chante correctement, c'est-à-dire sans mots vulgaires, etc. Et puis sans sous-entendu. Alors qu'on fait une version sous-entendue ou complète. Qu'est-ce que vous voulez que les parents achètent une chanson comme ça pour leurs enfants? Ils n'ont pas acheté. Donc il y a eu en gros 70 000 personnes qui ont acheté pour eux-mêmes. Et puis après, c'est les autres qui l'achetaient pour leurs enfants. Et pour leurs enfants, il fallait la version de Nestor. Il y a quelqu'un qui dit quel est le côté caché de la chanson. Alors j'ai regardé, les gens connaissent pas forcément la fin. En fait, c'est un petit peu genre, c'est une jeune femme qui va à la pêche aux moules avec son panier, et puis il y a des garçons qui la rencontrent, qui lui piquent son panier, mais ils font pas que ça. Ils lui disent des bonnes paroles, et puis ils l'empêchent un petit peu de repartir. C'est ça, hein? Donc il y a sous-entendu. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on mettrait plus ça à la télé. Non. Exactement. Voilà. Sauf que moi, on l'apprend à l'école maintenant parce que ma version était ce qu'il fallait chanter à l'époque. Et c'est pas une chanson comme a revendiqué Jacques Martin en voulant paterniser cette chanson. C'est une chanson du XVIIIe siècle. Oui, c'est ça, c'est une chanson traditionnelle. Du folklore breton. Sauf que moi, j'ai mis d'autres couplets et d'autres musiques. J'ai juste gardé la phrase de base de la pêche aux moules. Modernisée avec, vous l'êtes réapproprié, réadapté. Et aujourd'hui, elle ressort comme à l'époque. Comme à l'époque, comme on a vu tout à l'heure avec le petit déjeuner, j'allais dire, je sais pas pourquoi me vient, c'est les moules. Le petit dessin animé qu'on a vu en introduction. Oui, il a été placé sur YouTube il y a 7 jours. Il a 55 000 vues. J'ai vu tout à l'heure, j'ai vu le nombre de vues, j'ai dit, mais c'est incroyable. Plus de 50 000 vues en une semaine. Ouais. Donc, longue vie à Nestor et à la pêche aux moules. Et puis, il n'y a pas que la pêche aux moules, il y a plein d'autres chansons que vous avez écrites. Nestor a enregistré 75 chansons. Et là, on en a sélectionné 20 qui ont été les plus fortes ventes. Et on les a mis en album. Voilà, c'est des albums. Et là, il vient de sortir. On aura Christophe Renaud qui viendra nous en parler tout à l'heure, puisqu'il a participé au projet. Mais plein de chansons que vous avez chantées dans beaucoup d'émissions de télé. On va le voir aussi, j'ai fait un petit best-of où on voit des petits extraits. Il y a plein de chansons. Le Chibi
Le Je pose des questions. Je Chibidi-Bidi, pose des il n'y questions. a pas de chocolat, Brigitte Le Bardot. chibidi-bidi. Le chibidi-bidi. En Belgique, ils ont fait le succès, le chibidi-bidi, ils l'ont pris comme. Ils en ont fait un tube. Ah d'accord, en Belgique, c'était plus populaire cette chanson-là? Oui. Oui, parce que du coup, vous n'êtes pas populaire qu'en France, c'était dans toute Ah, l'Europe bah, ou les pays francophones en tout cas. tous les pays francophones à part le Canada. Tous Ouais, les pays d'Afrique francophones, la Côte d'Ivoire, etc., tous les pays qui parlent français, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, voilà, enfin, après tout. Oui, ouais. Et après, c'est les Français à l'étranger qui l'ont repris. Ah bon? Ah oui, Bah oui. ça s'est fait aussi. Ils nous ont retrouvés à faire 3 tours du monde. Vous avez fait 3 tours du monde avec ça? Que pour travailler, oui. Ah waouh! J'ai été engagé par le commissariat à l'énergie atomique qui m'a emmené dans les îles pour toutes les armées, pour toutes les bases militaires, pour distraire les militaires qui s'ennuient un peu quand il n'y a pas la guerre. Puis tant mieux. Ouais. Et voilà, et puis après, ils m'ont engagé, ça a duré 6 mois, puis j'y suis retourné une deuxième fois, et puis pendant ce temps-là, j'ai continué à me faire engager ailleurs, et puis j'ai fait le tour du monde comme ça. Après, j'ai fait toutes les croisières pour le Nord, pour le Sud, pour l'emploi. Tout le monde. Et puis même en parlant de tournée, vous avez fait il y a un peu moins longtemps là, Attendre et Tête de Bois. Oui. Et puis après, il y a eu aussi, tellement il était populaire, Nestor, c'est que moi j'ai retrouvé ça là, un petit extrait. Nestor, il est sorti en bande dessinée, Il avait son plein journal. de produits dérivés. Oui, il avait un journal. Il avait un journal à lui, il racontait ses blagues en dessin. Ouais. Et puis, je sais pas, il y a eu dans le merchandising plus de 250 usines qui ont fabriqué des jouets Nestor. Bah oui, incroyable. Alors moi, j'ai pas la chance d'en avoir encore. Je vais m'y pencher. Oh, bah, ils en ont plein dans le collecteur maintenant, sur eBay ou sur des trucs pour enfants et des collecteurs pour les vintage, quoi. Ouais. Ouais, c'est vachement bien, hein. C'est incroyable. Ça a marqué toute une génération. On a un site où Nestor fait le tour du monde, continue les tours du monde tout seul, avec le petit poète qui est grand comme ça. Ah oui, ça j'ai vu. C'est sur Instagram? Oui, non, sur Facebook. C'est sur Facebook. Sur Facebook. Et Nestor le pingouin, hein, tout simplement. un peu l'idée d'Amélie Poulain, où ils voyagent avec avec le nain de jardin, et vous avez fait avec Nestor. Avec Nestor. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est les fans de Nestor qui ont fait ça. Ah, génial! Ah oui, il se promène. Et il revient de Chine avec Bruno Blondel. Il revient de Chine avec une amie aussi. Il a passé 2 ans au Canada. Il fait des visites, et puis comme ça, il le photographie avec les moments, il le photographie dans leurs aventures. Ah, génial. Le fait que Junior continue le tour du monde que je lui ai fait faire là. Ah, c'est super. C'est super. Et ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que Nestor, il est dans le coin? Il y a moyen qu'il vienne un peu nous voir? Ah oui, il faut que j'aille le chercher. Hein. Vous allez chercher? On passe je prépare une petite vidéo best-of de 50 ans de carrière. Et puis vous allez chercher Nestor et puis on se retrouve? Oui, d'accord. Allez, à tout de suite. Et vous passez une chanson aussi, non? La chanson, on l'a déjà passée, David. Bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bonsoir, toi. Non, à tout le monde en général. Bonsoir, mon général. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir. Mais pourquoi tu parles doucement? Pourquoi les réveiller? Brigitte Bardot. Brigitte Béjot. De toutes les pingouinettes, c'est bien toi la plus chouette. Par contre, je voudrais bien un pingouin. Ça aurait été contrariant. Oui, ça je veux bien. Bonjour Nestor. Un pingouin? Oui, je veux un pingouin. Oui, Nestor. J'ai la côte. T'as des chocolats? Non, j'en ai pas, ça je suis désolée. T'as l'air par contre. triste. Bah oui, j'attends le printemps alors tu T'as sais. des ennuis?
Bah oui. Ah, Oui. moi aussi j'ai des ennuis. Ah bon, qu'est-ce que t'as, Nestor? C'est à cause de Tartine. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta fiancée? Oui. Et alors? Elle attend un enfant. Oh. De toi? Non. Ah bon, mais alors de qui? De tonton Guilux. Oh. Tu es sûr? Oh. Ah oui, j'ai vu. Comment s'appelle ta fiancée? Églantine. Dis donc, si tu nous chantais une chanson, Oui. Qu'est-ce que tu veux que je chante? tu pourrais nous chanter Si tu touches à mon oiseau. Oh, tu peux toujours courir. Alors chante-nous Da Da Da. Ah oui, da da da, ok. Encore Églantine. Da da da. Allez, c'est parti, mon kiki. Da da da. Reste un petit peu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bonjour, mademoiselle Pingouin. Dis-moi, Nestor gros câlin. Je peux pas m'expliquer ce qui se passe. Comme tu me dis rien, tu me glaces. S'il te plaît, décide-toi. Dis-moi non ou dis-moi da. Dis-moi non, dis-moi da. Viens. Oui, viens. On va aller sur ma banquise. Tu seras une véritable marquise. Je te construirai un château. Oui. Comment ça? Pas de dodo. Pourquoi pas de dodo? Je veux qu'on s'aime en stéréo. On est branchés parallèles. Sans que l'amour nous donne des ailes. J'arrive bêtement des chocottes. Quel drôle de choc, j'ai la cote. Maintenant je n'ai plus la trouille. Voilà, tu fais des châteaux. C'est un oui en esquive. Bon, alors Nestor, tu as voulu de temps en temps amener un invité, Oui. hein, tu choisissais qui tu voulais, Oui. présenter tes séquences, Oui. notamment celles qui concernent les jeunes. Voilà. On est bien d'accord. D'accord. Bon, tu as tous tes éléments, tu as la liste de ce qui a été proposé Oui. depuis 13 heures, Ah. tu as un écran de contrôle qui est juste devant toi, Voilà. tu as ton livre, Les tu as lunettes. les lunettes, ta fleur, un crayon, une sonnette, enfin t'as tout, la petite chaise, écran de contrôle, micro et tout. Ouais. Ça va? Alors Ça je va. te laisse. Maintenant à toi de Tu jouer. t'en vas? Ah oui, Oh, Ouais, tu je vais me vraiment laisses le tout faire. seul? Je te laisse. À C'est- toi, débrouille-toi. Mais comment je vais faire, moi? J'ai des chocottes. Allez, débrouille-toi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh ben, tu dois appeler Roger. Roger? Ah oui, dépêche-toi, allez. Alors, Roger, Oui. tu m'entends? Bonjour, oui, je t'entends. Ah, Et tu me vois pas, non? non. Mais si mets je tes te- lunettes. Attends, j'ai pas tes lunettes. Je te vois pas. Je te vois toujours pas. Ça, c'est son Ben, travail. Écoute. Ou Alors- c'est sur les lunettes qui sont tordues, ou c'est toi qui n'es pas droit, mais enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Non, mais... Et donc, tu es prof maintenant? Oui, ça va. Hein? Oui. Tu es professeur? Oui, oui, parce que c'est les vacances. Ouais, ah bon? Alors, j'ai remplacé le professeur. Demain, Ah bon, c'est le devant- printemps. Aujourd'hui, c'est les vacances. Ah bon? Hein? Devant des classes vides, alors? Comment les classes vides? Je suis encore là, moi. Bon, alors, Roger, qu'est-ce qu'on a comme programme pour les enfants? Pour les enfants, Oui. eh bien, on aura maintenant un 5 minutes. Un dessin animé, alors. Un dessin animé, voilà. Voilà. Tu as deviné. Alors, qu'est-ce qu'on a eh bien, dans choisi les dessins animés, nous avions comme choix Betty Boop, Félix le chat, Laurel et Hardy. À ton avis, qu'est-ce que tu aurais choisi? Moi, j'aurais choisi Laurel et Hardy. Eh bien, tu as gagné. C'est le choix C'est vrai? aussi des Qu'est-ce que jeunes j'ai gagné? amis. Hein? Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de le voir. Ah, ah. Alors, on regarde. Alors, Laurel et Hardy, c'est... Le titre, c'est Engagé malgré eux. Allez, on y va. On regarde. Hein? Maintenant, je vous invite à suivre dans quelques instants Les animaux et les hommes, le magazine proposé par Louis-Roland Neil. Savez-vous quelle est la différence entre le manchot et le pingouin? Savez-vous que l'un vit au nord et l'autre au sud? Eh bien, à toutes ces différences, à toutes ces questions, va répondre dans quelques instants la marionnette Nestor. Les manchots, eux aussi, ont l'habitude de vivre en société. C'est d'eux que nous allons parler aujourd'hui. Catherine. Oui? J'arrive, me voilà. Mais qui m'appelle? C'est Nestor. Ah, Nestor. Oui, oui. Alors, Nestor, tu vas nous parler des pingouins et des manchots? Oui, j'ai parlé des pingouins et des manchots. Et toi, qu'est-ce que tu es, toi? Moi, je suis un pingouin. D'ailleurs,
Non, non, je suis un manchot. Enfin, j'en sais rien. Tout à l'heure, je t'ai sucré, hein. Ah, Nestor. Bon, alors maintenant, tu es là aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus du tout de confusion, plus d'ambiguïté entre pingouin et manchot. À Oui. toi de nous expliquer. Hein. Un pingouin, c'est un oiseau qui vole. Oui. C'est toi. Non. Bon. Moi, je suis un manchot et je vole pas. Voilà, moi, j'habite au col sud et les pingouins, ils sont au col nord. Oui. Les manchots. Ce sont des oiseaux que les zoologistes ont classés vraiment à part. Entre autres originalités, leurs clugnes y sont si courtes, si serrées qu'on pourrait les prendre pour une fourrure. Comme moi, par exemple. Moi, je suis un manchot, parce que j'ai des clugnes assez courtes, et puis j'ai des nageoires. Oui. Mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter notre nouveau rocker, Nestor Billy. Bonjour Nestor. Bonjour Carole. Qu'est-ce que tu es beau, tu me chantes Et quelque toi chose aussi, c'est là très joli, oui. Oh, merci. Allez les copains, toutes comme moi, taquez dans les mains. Suivez bien l'écran, c'est le nouveau Rockabilly. Tu sais que tout y est, alors je vais détailler un petit peu ton costume. D'abord, il y a la ceinture qui clignote, vous remarquerez. La cravate qui tombe. La cravate qui tombe. Attends, je vais te la remettre, voilà. Merci. Et voilà un petit best-of de Nestor. Nestor qui nous rejoint. Et je te regarde aussi. Hein? Coucou Nestor, comment tu vas? Bonjour Simon, ça va? Bah, ça va super, ça me fait très plaisir de te recevoir ce soir. Oui, c'est vrai. Attends. Qu'est-ce que ça te fait de revoir tous ces souvenirs? Ah, j'adore. J'ai l'impression de rajeunir. Ah oui, parce que là, c'est ton anniversaire, c'est un peu difficile hein, de prendre une année de plus. Un peu. Tu réfléchis? Comment? On t'entend pas. Je te demande comment tu le trouves. Bah, je vous trouve magnifique, t'as pas vieilli en fait. Hein? Oui, hein, t'as raison. David non plus. Toi non plus d'ailleurs. Moi, je suis toujours le même devant mon écran, je me régale. Tu m'as invité pourquoi? Pardon. Ça coupe. Il y a des T'es petites paralysé? coupures de. Ouais, je suis paralysé. Oui, C'est l'émotion, c'est Des l'émotion. grosses coupures. Hein. Ouais. Et ben, on va faire avec. Des Non. grosses- Tiens, allez. Hop. Ah oui, Ah oui, bah, tu dois avoir chaud avec ton bonnet. oui, c'est trop chaud. Ailleurs. Ah, pardon. Alors, tout à l'heure, on a vu que tu avais fait un petit. Tu continues à chanter? Oui. Qu'est-ce que tu chantes? Ah, tu veux chanter maintenant? Ah, bah, tu peux chanter maintenant si tu veux. J'ai vu que tu avais fait une chanson pour les Jeux Olympiques. Ah oui. C'est les JO. C'est les jours J. C'est fini, Ouais, j'ai fait un glitch. T'as suivi? Tu fais un peu de sport, toi, Nestor? Oui, du skateboard, du snowboard, du tout skiboard. Du bobsleigh? Oui, c'est si tu veux. Non, je sais pas. Mais c'est, si. Si, ouais. Dis-moi, Oui, je vois, j'ai entendu un peu dans tes interviews, tu as eu beaucoup de succès avec les filles. J'ai noté Tartine, Églantine, Anna. T'en as combien de copines? Ah, ça n'a rien compris. C'est toujours la même. C'est une comédienne, elle remplit tous les rôles. Ah, c'est toujours. Ah, elle passe incognito comme ça. Cachotier. Et du coup, non, je voulais te demander comment tu avais rencontré David. Mais dans la rue. Dans la rue? Il se promenait? Ben Et puis oui. depuis, il ne te lâche plus. Voilà. Maintenant, je ne le lâche plus non plus. Hein. Attends, vous ne vous lâchez plus l'un l'autre. Yeah. Ah, Bon, c'est bien. C'est voilà. une belle amitié. Oui, on adore. On sait qu'on s'amuse beaucoup. Bon, j'ai lu un petit peu dans la presse à un moment, tu as eu un petit problème. En 82, on m'a dit que tu t'étais fait enlever, kidnapper. Oui. Comment tu sais ça, toi? Bah, on en a beaucoup parlé à la télé. J'avais vu chez Julien Courbet, je crois, non? Oui. C'est vrai, oui. Bon. Oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Tu t'es remis tes émotions? Oh là là, c'était de rire parce que j'ai failli mourir, moi. Hein. Tu te Oui, rends pas carrément. compte, j'ai un goût de chiffon. Hein. Ah. Ouais. Et
Bon, David, il a su récupérer la rançon pour te récupérer? Bon, non, il n'a pas payé. C'est moi Il a qui pas me suis évadé. Ah, voilà. Il n'a Bon, pas eu besoin de payer, comme ça, il n'avait pas d'argent. on la fait pas un pingouin comme toi. Ah non, hein. Ils m'ont pas eu, hein. Par contre, j'avais gardé une palme. Ça, regarde. Il avait perdu une balle pendant Ah qu'il mince! Allez, Oh là. s'il te plaît, voilà. Ah. Allez, c'est bon, c'est réglé. Alors, Bon, je t'écoute, Simon. c'est un pingouin kit. Non, Alors, bah tu voilà, dors ou du coup, quoi? Dis-moi, comment? à cause des questions. Bah, j'essaye. Oh, Rien, j'ai j'ai vu rien que dit. tu ressortais un CD là, avec toutes tes J'ai chansons. compris, tu fais le ventriloque. Comment? Oui, regarde, montre-le le CD. Bah J'ai oui, dit que j'avais compris que tu faisais le ventriloque. on est là pour ça. Eh Un oui, CD, il y a 20 chansons, il y a des morceaux de l'Olympia. Tu as fait l'Olympia, c'est pas rien. ah oui, souvent. Souvent, Ouais, c'est pas n'importe qui en fait l'Olympia. 76, et puis maintenant, un mois on a fait. Ouais, mais ils ont fait un mois. À l'époque, on faisait un mois quand on faisait l'Olympia. C'est pas une Ah journée de ouais, deux. Ah ouais? ah oui, c'est énorme. Eh C'est oui. énorme. Alors, il y a Christophe qui est en coulisses, qui veut venir nous rejoindre. Ah Parce que oui, c'est un- d'accord, Christophe Renaud. Christophe Renaud, il est un petit peu à l'initiative de Et ce grâce CD. à lui, oui, c'est son bébé. Allez, on l'accueille. Salut Christophe, Salut la belle équipe, salut la fine équipe. comment tu vas? T'as vu comment je suis chanceux? Il y a Nestor qui est venu nous rendre visite. T'as super de la chance, Nestor dans la zone récré, c'est génial. Ouais, J'adore. Et David Michel. Pourquoi vous êtes à l'envers? On dirait que vous êtes à l'envers. qui est à l'envers? Non, je suis en droit. À l'envers? Non. C'était je une, crois pas. blague. Bon alors, David, Christophe, c'est toi qui as eu l'idée de ce Ouais, CD? c'est David et moi, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en 2 mots il y a 2 ans. On s'est rencontrés en fait à l'Olympia, Voilà, à l'occasion des 20 ans de Télémélodie. On s'est rencontrés avec David Michel et j'ai dit à David, en fait, les chansons de Nestor, elles n'existent pas en CD. Il me dit, bah non, c'est vrai. Elles sont en vinyle, elles existent en vinyle, mais pas en CD. Et on a eu cette idée de regrouper, bah oui, sur le CD que moi aussi j'ai, je l'ai, le CD Si, culte. tu l'as? Ben ouais, Voilà. incroyable. J'ai un exemplaire. Nestor, tu l'as, j'espère? Et bien sûr, moi j'en ai une caisse. Ah bah voilà. Donc, et on a eu l'idée de regrouper toutes les chansons, tous les 45 tours de l'époque, des années 75 à 82, qui n'existaient pas. Ce qui fait que depuis vraiment aujourd'hui, on a le CD disponible, là, je vais faire la promo, mais c'est important, sur Bien sûr. Amazon. Donc vous l'avez sur D'accord. Amazon. Tout le monde dit, ah, il est quand sur Amazon? Il est quand sur Amazon? Ça y est, il est sur Amazon depuis ce matin. Donc, Bon. et vous l'avez bien évidemment, vous en avez parlé, sur iTunes, Spotify, Deezer, sur eBay, il est aussi sur eBay, il est partout. Donc, tous les fans de Nestor, c'est le moment, c'est le grand moment. C'est un anniversaire unique. Moi, je me suis régalé. Moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, il y a 13 ou 14 chansons, puis après, il y a des sketchs aussi sur scène. Ah Ils ben oui, sont à David mourir de rire. Michel, Ils sont vraiment le très papa drôles. de Nestor, a choisi des sketchs de l'Olympia. Effectivement, on a les Olympiades de l'époque. L'Olympia, où il y a des sketchs super drôles avec Nestor et le public super réactif comme d'habitude. C'était issu aussi d'un 33 tours qui était sorti à l'époque. On a pris le best, la crème de la crème avec Nestor, bien sûr. Ah, merci Bah, en tout Nestor, cas. il ne pas avoir. Hein. T'as pas la langue dans ta poche, Nestor. Hein. Ah non, mais c'est quel bavard, mais quel bavard. Qu'est-ce qu'il raconte, Simon? Je te dis que t'as pas ta langue dans ta poche et que Et tu toi, titilles arrête de bien faire le ventriloque, hein? Bon, en tout cas, Oui, ça a été fait chez FGL, il faut le préciser. FGL. Ah oui, alors c'est un CD par contre, effectivement, qui est sorti chez FGL Productions. Juste pour info, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le métier. Ça fait 40 ans qu'ils ont des oreilles attentives, une oreille attentive sur tout ce qui est dessin animé, Capitaine Flamme, Albator, Candy, etc., qu'ils ont ressorti en vinyle de bleu, rose, jaune, toutes les couleurs. Et ils ont tout de suite dit, Nestor, mais bien sûr, Banco, comment ça c'est? Eux-mêmes étaient surpris que ce ne soit pas sur le marché. Après, c'est le papa de Nestor qui a vu l'équipe d'FGL et qui a vu Thierry Wolf, Florestan et Nathalie. Et c'est une belle équipe qui a fait ça, un joli visuel. Et il y a même un clip sur YouTube, tu sais bien, qui a fait déjà, je ne sais plus combien, 200 000 vues, je pense, en 10 jours.
C'est de la folie. 56, c'est ça? 56 000, je crois. Oui, mais les 200 000, on les a dans 3 jours, tu verras, avec ton Oui, c'est émission. ça, ça arrive. En fait. S'il y en a- ouais, en fait, il additionne ma chaîne YouTube aussi. Et puis, bien sûr, il y a la chaîne YouTube de Nestor le Pingouin, avec la chanson des JO que je vous conseille, une pépite. Moi, j'avais prévu justement, pour dire au revoir à Nestor, de passer soit la chanson des JO, soit il y en a une autre que je trouve très jolie, La vie du bon côté, quand tu es dans un hélicoptère. Non, parce que ça fait partie du prochain album. Ah, c'est Alors, pour qu'est-ce plus qu'on met, tard. Nestor? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce que tu préfères? Ah oui, on va pas s'arrêter là. Les JO. Les JO, bien sûr. Allez, on va Les mettre la JO. chanson. On est encore en plein dedans, on a la nostalgie des JO, allons-y. Voilà. C'est vrai, elle est très sympa. Et les dessins animés, on les regardera encore parce que c'est un numéro 1, il y en aura encore une dizaine. Oh ouais, ah oui, vous avez des... Effectivement. Super. Allez, on regarde. Il y a des Voilà. Ah bah après, c'est pas fini, il y en a plein d'autres et tout ça, c'est sur la chaîne YouTube. Oui. Il y a la page Facebook et puis il y a un site internet aussi, il me Oui. semble. Hein. Alors, Voilà, il y a tout. oui, Oui, il y a plusieurs sites d'internet. Alors pour les enfants, il y a Nestor.tv. D'accord. Pour les enfants, il y a des jeux, il y a plein de choses. Et puis pour les grands, ceux qui veulent me contacter, c'est david-michel.com. D'accord. Et là, il y a l'accès à YouTube si on veut, ou à la maison de disque. La totale. Bon, bah c'est super. oui. Eh ben, on va vous laisser, Nestor, tu dois être fatigué à cette heure-là. À quelle heure tu te couches, On toi continue, hein, qu'est-ce qu'on chante? Tu veux chanter encore? Bah, chante La pêche aux moules alors. Ah non, on l'a déjà entendu. Ah, Non, bah alors, là, bah, l'écologiste. C'est moi. Allez, on l'entend. Tu l'écoutes? Brigitte Bardot, moi j'aimais bien aussi. Brigitte Béjot. De toutes les pingouinettes, c'est bien Et toi la plus chouette. Et la phase B de la pêche aux moules, moi j'adorais. J'aime le cirque et les éléphants. Nananana. Ah oui, elle est très bien celle-là. Elle est sur l'album, je l'ai entendue. J'adore. C'est une de celles que j'ai repérées. Ouais. J'adore. Nestor au cirque. Il y en a 20 C'est comme ça. vraiment très sympa. On a rien comme ça, oui. Elles ont toutes une histoire. Et voilà, partout. Celle que j'aime le plus, moi, c'est le temps de diligence. Enfin, pas que j'aime le plus. Oui, mais elle est très sympa aussi. le temps de diligence. Et On a les tous nos préférences, et mais les c'est vrai que musiques- moi, on a tous nos préférences, mais Nestor au cirque, j'ai une tendresse pour cette chanson. Je comprends. Et le temps de diligence, les musiciens, c'est Gold. C'était Ah, Gold. Ah, Gold. Toulousain. d'accord. Cardona. Donc, Gold, c'est eux qui l'ont offert à Nestor. Ah, super, c'est sympa. Ça fait des collabs. Oui, et puis il y a Il est surtout- très joli le CD. Je sais Regarde pas le qui a fait nœud-pape. le packaging, tout ça. Très joli. Oui, j'aime beaucoup la loupe sur le côté quand il est fermé. La loupe avec tous les titres. Pour ceux qui veulent voir l'intérieur, voilà. Voilà, c'est le cadeau de FLG et de Télémélodie aussi. Parce que c'est Télémélodie qui nous a donné le coup de pied aux fesses. Effectivement, Ah. Télémélodie a fait une émission spéciale avec Nestor il y a quelques semaines. Et aussi, donc effectivement, Télémélodie était le déclencheur un peu de tout ça. On peut saluer ouais. Jean-Pierre Pasqualini et Bruno Lécluse. Oui, Tous ça, les c'est- gens qui collaborent à ce beau projet. Bah, c'est super, c'est vraiment top. Et regardez ce qu'il y a là, derrière le CD. Il y a un Un QR code. code. Il y a un QR code. Incroyable QR code. Allez-y, incroyable. Ah, c'est pas un lien vers la chaîne YouTube? Ben, Non, direct. 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 Ah, voilà. Bon. Non, c'est vraiment un chouette CD qu'il faut avoir. C'est rigolo comme tout. C'est sympa. Surtout pour les enfants, hein, parce que c'est Et vrai les que grands enfants. ils adorent. Ouais, Et mais les nous, on est grands. tous des grands. Sur les années récré, là, on est tous encore des enfants, Nestor, comme toi. J'ai compris. Voilà. Brigitte Gardot, Bravo. Brigitte Béjot, Béjot. De toutes les pingouinettes, tu es bien la plus chouette. Allez, Bon, au revoir. Nestor, est-ce que t'as- Nestor. Au revoir. Au Au revoir. revoir. On se voit bientôt. Au demain. revoir, David. Les Weber, là, les Weber, au revoir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. À très Merci Au bientôt. revoir, David. au revoir.
Oui, merci. Allez. Ah bah, Bon, c'était bien c'était chouette. super. Quelle Ouais. occasion d'avoir Nestor. Après Casimir la semaine dernière pour ses 50 ans. Là, Nestor, les 50 ans aussi. Bon, ça ne nous Ouais. rajeunit pas tout C'est ça comme on génial. Ah dit. non, c'est vrai, j'avais un coup de vieux là, un coup, mais bon. Mais si, en fait, ça ne nous rajeunit pas si, parce qu'en fait, ça nous garde notre esprit. Éternel enfant, adolescent Ouais, que nous sommes à voilà. 50 balais.